content de te rencontrer, Dimitri. Très content de rencontrer. Il y a longtemps que tu lis? Alors c'est marrant que tu dis ça. Ça fait pas tellement longtemps que j'ai lu en deux parties. J'étais à l'école en flamand. Oui. Donc la lecture est venue dans ma vie vers 18 ans. Bon, maintenant ça fait un temps, ça fait 30 ans, mais on va dire que c'est venu quand même tardivement par rapport à d'autres personnes. Mais les premières lectures étaient dans quelle langue alors? En français. En français? J'ai commencé avec Zweig. D'accord. Ça a été. Mais tout enfant? Tout enfant, j'ai pas de souvenir de lecture quand j'étais enfant. J'étais des bandes dessinées. Ouais, c'est. Ouais, Il n'y avait pas de livres à la maison? Alors il y avait beaucoup de livres à la maison parce que j'aime bien l'antiquaire, donc il y a des livres partout. Et j'ai une sœur qui lit énormément. C'est elle qui a essayé de m'initier à la lecture, mais elle ne me conseillait pas forcément les livres qui étaient accessibles tout de suite dans le mode de fonctionnement. Donc c'est venu. Et puis après, j'ai beaucoup lu parce que j'ai été prendre des cours de théâtre, j'étais au cours Florent, et donc on va dire que mon vrai contact avec la lecture, ça a été plutôt les pièces de théâtre, initialement. D'accord. Ça a été, là, ça a vraiment... Ça tu as quel âge là? Non, mais à cette époque-là. Ah, à ce moment-là, je devais avoir... C'est arrivé tard pour le coup, donc je devais avoir 31 quand je fais le cours de théâtre. Ah, d'accord. Et là, j'ai lu tout ce qu'il y a... Enfin, tout ce qu'il y a à lire, peut-être pas, mais enfin, j'ai lu vraiment beaucoup de pièces de théâtre. Et c'était une lecture que j'aimais beaucoup parce que je trouvais ça très vivant. Et j'arrivais tout de suite à imaginer les dialogues, les scènes, et puis après, évidemment, comment on les interprète et comment on les incarne. Tout d'un coup, les mots prenaient une forme, et comme j'aime bien les choses qui sont incarnées, ça m'a permis de bien aborder la lecture. Enfin, tout d'un coup, les personnages prenaient vie, en fait. Et comme étude, tu as fait quoi? Sciences poétiques. D'accord. À l'ULB. À l'ULB. Ouais. Donc, alors du coup, mon contact avec les livres, c'était vraiment de la politique, c'était très... D'accord, très ciblé, très professionnel, quoi. Oui, enfin, la philo, la politique, c'est quand même passionnant, j'ai adoré ça. Enfin, je pense que la quête globale dans l'écriture, c'était la découverte de l'être humain. Je pense découvrir le sens, enfin, c'est une question existentielle assez classique, mais d'où on vient, où on va comprendre la société dans laquelle on vit. Et je pense que Sciences Po, ça a été la première marche qui m'a amené vers ça. Et puis progressivement, j'ai poussé. Le théâtre, ça a été vraiment le théâtre, pour moi, ça reste encore quelque chose de très important dans ma vie, parce que je trouve que c'est vraiment une découverte de l'être humain dans toutes ses dimensions à travers des textes et des mots qui sont parfois magnifiques. C'est la subtilité, évidemment, de l'écrivain à ce moment-là, de pouvoir, je veux dire, aller directement à la gestuelle, justement, pour amener le mot. Exactement. Mais alors, le mot vient sur scène et est accompagné seulement lors de la gestuelle. Exactement. Et ça, il y a quelque chose qui est très étrange à gérer. Et ce qui est étrange à gérer, c'est voir comment ces mots résonnent chez soi. Voilà. On est en quête de... Il y a des textes qui ont été joués des centaines de fois. Qu'est-ce que ce mot-là raconte à Dimitri, qui raconterait peut-être l'autre, à Christophe. Et c'est ça qui est puissant. Et je crois que c'est là où vraiment j'ai eu un déclic par rapport à... C'est la musique du mot qui te permet de mémoriser? Alors la musique, moi je pense que tout est musique. D'accord. Donc la vie pour moi est une question de musicalité. Et donc la musique du mot, absolument. Et comment cette mélodie résonne... Oui, absolument. C'est la musique du mot et aussi, si j'étais ce personnage-là, où se situe la rencontre entre lui et moi? D'accord. Mais quand tu as un partenaire sur scène qui n'a pas cette musicalité dans le verbe, comment réagis-tu? Alors ça, c'est là où on voit, ça se voit sur scène. Je crois qu'il y a aussi une complicité sur scène qui fait qu'on peut l'aider à trouver la musicalité. Parfois on la trouve à deux, c'est comme un ballet, on fait comme une danse. Même si l'un est en difficulté, s'il y a une vraie complicité, ça peut naître, mais évidemment si la personne est vraiment totalement sèche, pour le coup ça devient très compliqué. D'ailleurs ça se voit à la télévision, les temps de répétition sont très courts, voire inexistants. Parfois c'est très plat, il ne se passe strictement rien. Alors qu'au théâtre, on a quand même le temps de creuser, de chercher. J'avais un professeur de théâtre qui m'a fait travailler sur une pièce de Marie Stuart, et il nous avait mis de la musique, on devait marcher dans la scène, vraiment pour qu'on s'incarne de toute cette époque. Donc tout le texte prend vie, et je trouve ça assez... D'accord, c'est presque un confessionnal d'être sur scène. Mais, oui, enfin, je pense que... Moi je me dis c'est un confessionnal d'être sur scène, parce qu'encore une fois, tu as le murmure des autres qui est là, tu as le murmure de la salle qui intervient, c'est très important. Oui, c'est vrai, et on sent quand on monte sur scène, on sent très vite ce qui pourrait potentiellement se passer ou pas. Est-ce que les gens sont accessibles, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont prêts à vivre l'aventure avec nous le théâtre, c'est très puissant, je trouve, comme expérience. Je te dis, c'est un confessionnal. Parce que l'auteur peut se donner, mais il y a aussi le spectateur qui est là et qui écoute. Et qui voit aussi en même temps. Le confessionnal, il y a quand même toujours... Il y avait ce voile, évidemment, qui est caché. Oui, mais alors, pour pousser l'image, en fait, au théâtre, il y a aussi un voile qui est caché, parce que nous, sur scène, on ne voit pas le public, ou quasiment pas. Donc il y a aussi un voile. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, l'écriture vient quand?
Alors, elle est venue en 2 temps. J'ai voulu écrire très vite quand j'ai commencé à lire, donc à 19 ans. 19 ans. Et bon, on va dire que c'était un peu balbutiant. Mais Mhm. j'avais envie de me confronter à ça. Donc ça a été pas très concluant pour moi au démarrage. Puis il y avait un vrai complexe. Il faut comprendre que quand je fais toutes mes études en néerlandais, Oui. et j'avais une approche de la langue française, je me sentais un petit peu gauche en fait, par rapport à ça. Ok. Donc quand j'ai commencé à écrire, c'était un peu complexe. Et j'ai commencé à réécrire il y a 5 ans, 5-6 ans. D'accord. Et, Et vous suite étiez francophone à la maison? Oui, tout à fait. Ah, d'accord, parce que Non, non, ça s'entend. non, maman elle est liégeoise, D'accord. et mon père... Et les études en néerlandais se faisaient où? Alors j'étais d'abord à Don Bosco, enfin d'abord l'école du D'accord. village, après Don Bosco, à Zwijnaarden, D'accord. que je prononce bien, pas loin de Gand. Oui, Et après j'étais au collège de Mai, oui, d'accord. qui est assez francophone. Bon, voilà. Puis après j'ai suivi mes 2 dernières années à Saint-André pour le coup, ici à Bruxelles. Moi j'habite à Knock. Hein. Les enfants ont fait leurs études à Knock. Et ils ont été alors au collège. Ma fille c'était à Emelzaal à Bruges. Et mon fils, je ne sais plus, c'était un collège aussi à Bruges. Et en flamand du coup. En flamand. Ouais. Et l'université en flamand à Leuven. Ah oui, oui. Voilà, donc, mais tu vois, donc, mais c'est vrai que nous étions francophones, mais leur formation, je vais dire, est en flamand, en néerlandais. Oui, ça crée. Donc, du coup, ça peut. Enfin, en tout cas, chez moi, ça crée un peu une forme de complexe initialement, franchement. Oui. Sachant que ma mère, il y a beaucoup de livres, enfin des vieux livres très beaux. Ma mère, à l'époque, maintenant elle lit beaucoup, mais à l'époque elle lisait moins. Et ma sœur, elle est dans l'histoire de l'art, elle est toujours d'ailleurs. Et donc elle lit beaucoup des œuvres qui sont plutôt liées à l'histoire de l'art. Donc cette initiation à la littérature est plutôt venue, je pense, en tombant amoureux. Je crois que c'est une femme qui m'a fait lire la première fois. Mais quand je reviens à l'écriture, quand je veux dire, se met à écrire, c'est pas toujours évident de pouvoir mettre sur papier les connaissances intellectuelles qu'on a d'une langue par la pratique de la langue, mais pas par l'étude de la langue. Oui. Là, il y a une rude gymnastique à devoir effectuer, j'ai l'impression. Ça a été un peu une gymnastique, mais je suis quelqu'un d'assez intuitif, donc je pense que Puis en fait, j'ai toujours eu un peu une envie de faire un truc dans l'artistique, on va dire, donc le théâtre à un moment, j'ai voulu peindre avec un succès moyen. Et puis l'écriture, c'était vraiment, j'avais un besoin de raconter cette histoire que j'avais vécue partiellement par rapport à ce que je raconte. Et c'est venu, il y avait vraiment, cette gymnastique est venue assez naturellement initialement. Bon, évidemment au début c'est comme un tableau, c'est un peu des gros traits qu'il faut un petit peu après affiner. Dégrossir un petit peu, affiner. Mais finalement, progressivement, c'est un peu comme des couches. On enlève des couches, et ce que je trouve intéressant, c'est que humainement, on enlève des couches avec l'écriture aussi. C'est quand on écrit, on enlève aussi des couches, et c'est ça que je trouve intéressant. Oui, d'accord. On va parler maintenant de l'ouvrage. Avec plaisir. Quand est venue l'idée de cet ouvrage? Eh bien, c'est arrivé donc, le jour où j'ai appris que j'allais avoir du mal à avoir des enfants. J'ai eu un enfant une première fois, et donc 10 ans plus tard, j'ai voulu avoir un autre enfant avec une personne. Et quand j'ai appris que c'était de mon côté à moi, il y a eu vraiment ce besoin de raconter cette histoire. Et c'est là où j'ai commencé à écrire les premières lignes. Puis c'était vraiment une histoire à raconter. Je trouve ça enfin, il y avait un récit en fait. Et j'avais besoin de poser sur papier ce récit. Je pense qu'il y a parfois un côté un peu thérapeutique. Oui, je pense que l'approche était thérapeutique initialement, je crois. Et puis voilà, puis j'ai tiré le trait. Puis je trouve que on m'a mis dans cette époque-là des livres dans les mains qui m'ont beaucoup apporté. Quelques-uns qui chez toi d'ailleurs, Tesson notamment. Et quand on lit des personnes qui vraiment apportent de la poésie, enfin, ont vraiment un niveau assez élevé d'exigence par rapport à l'écriture et par rapport à la poésie, et bien quand on l'écrit, ça donne envie, c'est vraiment comme un moteur en fait. Et on a toujours envie de s'élever un peu plus. Et j'ai eu la chance d'être accompagné par quelqu'un qui m'a beaucoup mis des ouvrages magnifique entre les mains et qui progressait. Ça m'a porté de livre en livre et j'ai encore eu envie encore plus de raconter moi-même des histoires. Et puis ça s'est fait comme ça. Moi, maintenant j'ai un reproche à faire au niveau de l'écriture. On aurait pu s'approcher un peu plus du côté philosophique de l'histoire. Ah oui, oui, j'entends bien. Là, parce qu'encore une fois, on part sur un élément et il y a un idéal qu'on essaye d'atteindre. Et là, il y avait matière justement à partir sur cette piste-là. Or, tu n'as pas emprunté cette piste-là. Non mais je suis d'accord. Alors, tu me poses la question, je ne m'étais pas totalement posé la question de cette manière-là, mais je pense que tu as raison. Totalement raison. Mais je pense qu'il y a... Bon, c'est un premier ouvrage, donc
je mets un peu d'autocompréhension par rapport à ça. Je pense que quand il y a toujours un peu un côté, une forme de timidité envers soi Voilà. ou une appréhension, mais c'est clair que, d'ailleurs là je réfléchis à un autre, où là pour le coup je pousserai plus cet aspect philosophique, parce que c'est la partie qui m'intéresse le plus, pour être tout à fait honnête. Voilà. Et il y a un aspect philosophique dans le livre, surtout dans la deuxième partie, Oui. tout le cheminement intérieur Voilà, c'est ça. du personnage principal, et clairement il y a moyen de tirer le fil. Or, je trouve, encore une fois, dans la critique que je fais Ouais. de l'ouvrage, le dédoublement n'est pas suffisant. Oui, je suis d'accord. Je pense que l'écrivain aurait dû abandonner, je vais dire, ce qu'il avait, et se mettre directement dans le personnage. Parce qu'il y a bien souvent la conversation qui est là-bas, Oui. et puis il y a le nom, le prénom, enfin, qui revient régulièrement. Oui. C'est à ce moment-là, c'est comme si on jetait un regard extérieur, quoi. Oui, je suis d'accord. Tandis que si la conversation était plus, je vais dire, dans le jeu, personnage, là, on avait toute la voie ouverte, justement, pour que ce personnage aborde le côté philosophique, quoi. Oui, parce que là oui, tu abordes deux choses. Hein. Un, je crois, l'aspect qu'on peut... J'aurais pu pousser l'aspect philosophique, Oui. ça je suis d'accord. Parce que c'est en plus quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Et la deuxième chose, c'est que ça aurait été intéressant que je fasse à la première personne. C'est ça que tu es en train de dire. Et effectivement, en fait, d'abord, initialement, il était écrit à la première personne. Oui. D'ailleurs, il y a une coquille que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. On voit encore un jeu qui ne devrait pas être là. Et en l'occurrence, oui, c'était la première. Je crois que j'ai eu du mal à assumer le jeu. Ah, Il y a une forme de presque de timidité ou d'appréhension. oui, mais non, on ne doit plus être timide, là, parce que c'est le personnage. Oui, oui, je suis On d'accord. a abandonné soi pour donner vie à un personnage. Oui, c'est vrai. Et là, c'est la puissance de l'écriture, justement. Et là, on peut partir dans beaucoup de choses à ce moment-là. Que si l'auteur se croit en pleine confession, comme je dis toujours, là, il va avoir peut-être des timidités. Est-ce que je fonce quand même, quoi. Tandis que le personnage, il peut foncer, lui. Oui, c'est pour ça que tu parlais de timidité tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais alors, la transformation du jeu à la troisième personne, c'était aussi lié au fait que j'avais aussi envie qu'on puisse avoir un regard plus sur l'aspect de ce que vivait la femme et ce qu'elle vivait intérieurement, sans que ce soit à travers le regard d'Adrien, qui est donc le personnage principal, pour qu'on puisse avoir un regard, je vais dire presque objectif, il n'est pas objectif, mais enfin bon, plus objectivé et moins subjectivé, si je dis les choses différemment. Mais oui, une fois de plus, hein, c'est vrai que... Et pourtant, j'ai voulu donner, et je crois quand même leur fait, de donner une deuxième dimension qui n'est pas que l'aspect médical du livre et qu'il y ait vraiment un questionnement intérieur. Et j'aurais pu certainement encore le pousser un peu plus. Oui. Comme tu dis, c'est un premier roman. Hein. Bah, il faut Donc on un apprend en premier marchant. roman, voilà, on est en train maintenant de creuser la tranchée d'une œuvre littéraire. Oui. Donc oui, il y a un peu de béton qu'il faut mettre en dessous, puis seulement poser les briques, quoi. Oui, Donc, je suis enfin, je vois ça comme ça. Dans un premier roman, mais bon, le fait c'est d'avoir déjà couvert, c'est le cas de le dire, le papier d'un récit qui est très prenant, mais il faut oser aussi aborder le sujet. Il faut oser. Il faut oser se confier. Il faut oser aussi pouvoir faire témoignage de ce que l'autre a ressenti. Quand tu dis oser le sujet... Oui, il faut, parce que la compagne a été d'accord. Ah oui, Parce que tu la mets nue, là, pour ainsi dire. faut pas oublier que c'est un roman quand même. Oui, mais non, mais je suis dans le roman, moi. Ah oui, d'accord. Donc Okay. quand le personnage fait parler l'autre personnage, voilà. Est-ce que la compagne est d'accord? Donc si on prend du point de vue du roman, Oui. j'ai envie de dire oui. Enfin dans la vraie vie aussi. Hein. Une fois plus parce que c'est un roman qui est... J'ai pris une réalité que j'ai vraiment tirée encore plus loin. Ouais. Et alors c'est une discussion que j'ai avec mon éditeur quand même. Hein, ce que tu es en train d'aborder par rapport au personnage féminin. Oui. J'ai déjà tiré un peu plus que ce que j'avais fait initialement. D'accord. Voilà, moi je pense qu'en tout cas sur la partie philosophique où j'aurais pu tirer encore plus le fil, c'est sur ce que Adrien vit, parce qu'il vit quelque chose qui est très, d'une certaine manière, philosophique, j'ai presque dire presque jungien dans les rêves, dans la féminité qui se déclare. Donc de ce côté-là, c'est clair que ça aurait été encore intéressant de pousser le truc, enfin le livre, le truc, mais bon, on compose entre ce que l'auteur veut faire. On n'est pas seul, hein, c'est une aventure qu'on... Voilà. Il y a un éditeur qui quand même a des demandes, après, et puis il m'a très bien accompagné, donc je le remercie vraiment. Mais par rapport à la voie où j'aurais pu aller, est-ce que j'aurais pu aller encore beaucoup plus loin ou pas, c'est une vraie discussion qu'on a eue ensemble. Mais en tout cas, la piste philosophique que j'ai commencé à ouvrir, c'est bien celle que je compte creuser. C'est ce que j'ai ressenti un petit peu, mais j'ai eu un certain manque, parce qu'encore une fois, il y a peut-être des choses que moi, en tant que lecteur d'un tapuscrit, j'aurais peut-être élagué
pour demander à l'auteur, évidemment, de plus focaliser ou de recentrer l'ouvrage sur le côté philosophique. Oui, oui. Là, on ouvrait aussi au niveau du lectorat, je vais dire, un plus grand éventail, quoi. Oui, oui, mais je suis d'accord dans le sens où c'est un besoin, enfin, Oui, quand on touche à une forme de besoin. tout à fait. Donc là, oui, Oui, je oui. peux que dire oui. Oui, enfin, sachant, et ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment comme un cheminement, le livre. Hein. Donc, surtout pour quelqu'un qui l'écrit pour la première fois, il part d'un endroit, il pense qu'il va aller dans cette direction, finalement, il se retrouve dans une direction qui n'a rien à voir. Donc, si je prends l'aspect philosophique, par exemple, initialement, c'était pas tout à fait la voie que ce livre prenait initialement, et c'est la voie qu'il a pris à la fin du travail, je veux dire. Donc on se découvre des choses, on se découvre soi, on découvre des envies. Et puis, Tout à fait. Parce qu'encore une fois, il y a un épanchement qui est là-bas de sentiments. Il y a des oui, choses qui sont, je veux dire, qui sont confiées. oui, Et c'est pas toujours évident, lorsqu'on est lecteur, de pouvoir comprendre la chose, parce qu'on n'a peut-être pas vécu, oui. parce qu'on n'a pas eu ce, entre guillemets, traumatisme Mm. dans le cadre d'une vie familiale, ou le traumatisme inverse, c'est que on se dit, mais enfin, bon sang, bonsoir, ce gars-là, qu'est-ce qui lui prend, alors que moi, je ne cherche qu'une chose, c'est de ne pas en avoir, quoi. Ah oui, ça c'est autre chose. Là, c'est autre chose, là. Ça c'est un autre sujet, oui. Oui, alors ça, oui, ça évidemment. Là, je veux dire, c'est un autre sujet aussi où il faut. C'est le côté teint du miroir, quoi. Mm. Et le côté arrière même du côté teint. C'est se dire, tiens, bon, moi je vois l'histoire avec un regard, alors que d'un autre côté, dans la vie de tous les jours, il y a autre chose qui se passe, quoi. Alors, oui, alors, il y a deux trucs, parce que par rapport à ce que tu dis, dans la plupart des gens que je rencontre, les retours sont bons, je pense que les gens aiment bien. Et alors, le truc, c'est comme ça raconte quelque chose d'assez spécifique, Tout à fait. le fait que ça reste relativement sain dans l'écriture, et que je ne suis pas parti trop loin, je pense que ça rend aussi ce sujet accessible, parce que ça aurait pu être un peu complet. Les gens auraient pu se perdre, je pense. Et donc ça, les gens appréciaient. Par contre, j'ai effectivement un ami, mais je pense qu'il ne doit pas être le seul, qui m'a dit, écoute, moi personnellement, comme je n'ai pas ce désir profond d'avoir un enfant, bah, clairement, c'est quelque chose... Voilà, c'est un sujet qui me touche moins. Mais il y a quand même une deuxième lecture dans ce livre, donc c'est peut-être l'aspect philosophique. Ce livre raconte aussi qu'est-ce qui se passe quand on sort de la norme. Parce que eux, c'est un couple qui s'imagine qu'il va être dans la norme. Comme beaucoup de gens se projettent dans une vie, ils se disent ma vie ça va être ça, ça, ça et ça, et tout est déjà préétabli. Et tout d'un coup, il y a un grain de sel qui vient changer les choses, ce qui arrive souvent. Et on est obligé de vivre différemment. Et je pense que ce livre raconte surtout ça aussi. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on est hors norme et que les choses ne se passent pas comme on les avait imaginées, comment on peut se réinventer là-dedans. Ne penses-tu pas que c'est parce que c'est un phénomène qui se pose parce que les gens sont un peu plus âgés ou ont déjà une plus grande expérience lorsqu'ils entament cette démarche-là? Je veux dire par là, bon, quand tu as 18, 20, 22, 23, 24, 25 ans, tu ne penses pas à tout ce passage. Non. On est comme le Adrien, on fait la brinque, on sort, on sème partout, quoi. Ouais. Et puis, à un moment donné, on découvre tout ce que j'ai semé, tout qu'on fait n'a peut-être pas pris. Oui. C'est comme Auguste, le geste Auguste du semeur. Exactement, c'est ça. Et le jour où on a envie de voir l'herbe pousser, on se dit, mais j'ai des sacs de semences dans le garage depuis 2-3 ans, maintenant, quand je sème, il n'y a rien qui sort, quoi. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben ça, c'est le sujet du livre, pour le coup. Là, on est bien dans le livre. Voilà. On est bien dans le cœur. Oui, bah oui, parce qu'il a 30, enfin plus ou moins, et elle doit autour de 26-27, et effectivement, puis je pense que quand on est plus jeune, on est beaucoup dans des schémas, en fait. Oui. Et je pense que la maturité, c'est aussi accepter qu'on ne sait rien, et donc... Oui, peut-être bien, ou alors il y a une part d'inconscience qu'on a laissé de côté, et maintenant on devient conscient de quelque chose, et on se dit, oula, dans 5 ans, dans 10 ans, et on commence, comme tu l'as dit, à vouloir structurer les choses. Oui, ça c'est justement ce qui les met dans un piège. Voilà, ça c'est le piège. Ouais, il ne faut pas vouloir trop structurer les choses. Non. Il faut garder une dose de naïveté aussi, quand même. Il faut être conscient en gardant une dose de naïveté. Mais naïveté. Adrien n'est pas naïf, lui. Non. Pas, il n'est pas naïf, lui. Pas au début. Pas au début. Non. Mais après il accepte un peu plus. Mais enfin, bon, il y a cette fameuse rencontre. Ah oui, ça c'est une rencontre importante. Oui. Oui. Le héros. Qu'est-ce qui lui a pris d'aller voir ailleurs ou de découvrir quelque chose d'autre avec ce second personnage? Bah alors, il n'a pas cherché à rencontrer l'autre personnage, il a cherché un moment à sortir un peu de cette pression. Oui, mais alors ça veut dire qu'il va chercher. Oui, il va chercher. Mais il va chercher, je ne sais pas s'il va chercher une personnage, il va fuir en fait. Il va fuir. Il fuit une situation qui est...
Bah, c'est une fuite un petit peu courte, puisqu'on l'invite à sortir Oui. à une exposition. Et donc c'est une petite fuite pour sortir de cette pression de ce couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Et puis il va effectivement rencontrer une femme qui était en quête depuis longtemps, qui a fait un chemin bien antérieur au sien, puisqu'elle peint là-dessus, elle traverse le monde pour rencontrer des personnes qui trouvent de la joie dans des difficultés, dans l'épreuve. C'est un vrai sujet, la joie dans l'épreuve, et de comment on peut se dépasser, comment on grandit. Et, Là, c'est un deuxième regard qu'il va croiser dans sa vie, ça. exactement, c'est ce regard-là qui d'un coup va lui apporter Voilà. une autre façon de voir la vie. C'est là où ça devient philosophique. Oui, oui. C'est à ce moment-là que sa perception va devenir un peu plus philosophique, parce Mhm. qu'effectivement il va essayer de trouver d'une forme, comment dépasser cette épreuve, et il va rêver de cette femme. Ça, c'est là où ça devient un peu jungien, on pourrait dire, Oui, parce oui. qu'il va commencer à prêter attention à ce dont il rêve, et ce que Mhm. ça révèle de lui, et sur ses désirs d'enfance, ses blessures d'enfance d'abord, et après ses désirs d'enfant, d'où ça vient. Et là, on passe dans une autre dimension. Alors, je ne dis pas, est-ce qu'il va faire marche arrière? Est-ce qu'il va revenir à son premier jardinage, je vais dire comme ça? Dans le livre, Oui. est-ce qu'il va revenir à son premier jardinage? Oui, parce qu'il va revenir vers sa compagne. Oui, oui, ah oui, ça oui. Donc il va revenir, oui, complètement. Mais il va revenir transformer. Enfin, en tout cas, il va se transformer. Voilà. Et sa compagne, c'est ce qu'elle veut dire. Oui, j'aime bien De te manière- parler avec des images, tu vois, Ouais. surtout moi. Je suis le semeur, voilà, bon, il a Oui. semé, ça n'a pas pris, il a découvert un autre terrain où il aurait pu, Exactement. et puis malgré tout, il se dit stop là. Oui. C'est justement toute la réflexion qu'il a eue. Et justement, on garde cette image de Oui. semer, cette rencontre va l'amener à revoir relabourer cette terre, si on veut, qui est son fort intérieur. Si je reprends l'image, il va Oui. relabourer cette terre intérieure pour vraiment peut-être, alors, vu que c'est le titre du livre, plus fertile. Plus fertile. Gardons l'image. Oui, mais je trouve de que semer. c'est très important au Ouais, niveau de C'est l'ouvrage, ça. et c'est ce que moi j'en ai retiré aussi, quoi. C'est ça. Il retourne cette terre qui était aride. Oui. La science n'avait pas tout à fait détecté cette aridité-là. Il avait détecté une aridité qui était purement physique, alors qu'il y a peut-être une aridité un peu plus psychologique intérieure. Donc c'est là, effectivement, il y a un aspect plus philosophique. Et cette terre a été élaborée. Mais, le livre, il y a vraiment, je pense vraiment deux lectures. Il y a deux niveaux de lecture. En l'écrivant, j'ai eu le sentiment, il y a un niveau de lecture qui est assez accessible, assez simple, et je pense qu'il est agréable à lire. Et puis il y a un deuxième niveau de lecture sur lequel tu as mis le doigt dès le début de cette conversation, qui est à un niveau plus philosophique, presque, on pourrait dire spirituel, on pourrait dire, j'aurais lu le mot presque, spirituel. Et, mais après, il y a les gens qui veulent le voir, qui le verront, et ceux qui ne veulent pas le voir ne le verront pas, et c'est il y a vraiment deux lectures, il y a deux niveaux. Moi, dans l'écriture, c'est ce que je recherche toujours. C'est de quitter l'histoire pour aller au-delà de l'histoire. C'est justement dans ce côté que ça peut apporter dans le positif, quoi. Ah oui. Parce que sinon, l'histoire, tout le monde a une histoire. Mais c'est la manière de raconter, et c'est la manière d'inviter le lecteur à pouvoir s'échapper du récit et aller dans la pensée, dans ce qui est caché, tout compte fait derrière le récit, quoi. Oui, oui, alors j'ai un ami qui est très rationnel, très rationnel. Oui. Et il a lu ce livre, et en tout cas c'est ce qu'il m'a dit, ça l'a bouleversé, ce que je pense, que ça a touché quelque chose qui est au-delà du rationnel. C'est comme ça que j'ai écrit. C'est-à-dire qu'il y a ce que la tête comprend, et puis il y a plus le cœur qu'on va comprendre. Et je pense que c'est ça qui a été... Il n'arrivait pas à mettre des mots dessus, en fait. J'étais touché. Enfin, moi, je vois à peu près, il était touché, puisque c'est au moi-même. Oui, d'accord. Mais c'était ce deuxième niveau, ouais, je crois. Alors, le livre sorti, est-ce que tu le réécrirais autrement? Alors, ça, c'est une question que je me pose jamais. Parce que ce qui est vécu, j'ai beaucoup de mal à... Ah oui, d'accord. C'est quelque chose qui est... Non, mais tu as des échos maintenant. Tu as des Oui, gens oui, qui j'ai t'en des parlent. échos. Et tu te dis, tiens, c'est vrai, bon sang, bonsoir, pourquoi ci ou pourquoi là? Alors, Qui est sujet à une prochaine écriture d'autre chose. Ça, oui, alors pour le coup, oui. Ça oui, Voilà. c'est plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire Oui. que, typiquement, là, les conversations qu'on a maintenant, Oui. quand tu commences la conversation en me disant, tu pourrais tirer le fil philosophique, ça résonne chez moi, et ça m'interpelle, ça m'interroge pour le prochain. Oui. Mais je ne me dis pas, j'aurais pu que le précédent. Je me dis, tiens, pour le prochain, ça m'intéresse. C'est une piste. C'est une piste, et ça me fait avancer. J'essaie Oui. de donner le meilleur de ce que j'ai au moment où je fais les choses. Mais c'est bourré d'erreurs, et c'est pas grave, c'est la vie. Oui, mais c'est la vie, ça. ça me va très bien. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Donc du coup, pour la fois d'après, par contre, ça c'est intéressant. Oui. Mais je réécrirai pas le livre différemment, il est comme il est, et puis voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que ça m'apprend pour le coup d'après. Oui. C'est, je veux dire, apprendre à élaguer, quoi. Oui. Bon, je reviens au semeur, au tailleur, ou tout.
Oui, c'est vrai où que il faut jardiner, c'est pouvoir couper, pouvoir élaguer, oui. pour Ouais. garder, je vais dire, l'essence même de Ouais. l'idée. Et encore, je reviens au côté philosophique du récit. Oui, 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 ben, j'entends bien. Oui, Ça, bon, c'est clair. Ben, moi, tant mieux si un récit porte vers cette idée-là. Non, non, puis élaguer, c'est l'histoire de vie. C'est un peu la même chose Oui, qu'en ville. c'est pour mieux bourgeonner après. Ben, exactement, et faire avoir des fleurs encore plus belles. Mais oui, c'est vrai alors il y a un double élagage, hein, parce que Oui, je rebondis. oui, dis-moi. Quand j'ai écrit le livre, déjà, mon éditeur m'a pas mal amené à élaguer parce qu'il y a parfois des lourdeurs qui sont purement intellectuelles. Et je pense que c'est un peu le piège des premiers livres. Oui. C'est qu'on met des choses qui sont que de l'ordre de l'idée, en fait. Mais on te croit. T'as pas besoin d'aller si loin, mais on te croit. Voilà, c'est ça. Oui. Donc il faut savoir un peu élaguer Oui, et aller oui. vers l'essence Oui, des choses. exactement. Ouais. Mais c'est ce qu'on a déjà fait hein, en disant mais ça sert à rien pendant 2 pages d'expliquer. Hmm. Tu as déjà bien parlé, tu as déjà montré qui tu étais, enfin ou bien le personnage. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Les gens te croient. Oui. Et c'est ce qui permet alors d'aller plus loin. Quoi. Mais tu vois, c'est là où c'est un travail de funambule. Oui, ah oui. Parce que toi, quand tu dis tu peux tirer le côté philosophique, la question c'est quand tu apprends les choses, tu es sur ce fil, donc tu te dis voilà, qu'est-ce que je fais quoi? Jusqu'où je tire ce fil? Est-ce que c'est toujours une question d'équilibre? Et peut-être que le côté un peu plus téméraire pourrait venir un peu dans. Oui, c'est un petit peu dans l'œuvre aussi, c'est dans l'œuvre de Maxence Fermine. Quoi. Je ne sais pas si tu as déjà lu Maxence. Non, jamais. C'est à découvrir un petit peu le message et le vécu intime du personnage. C'est la façon dont il peut, je veux dire, développer ça au fil d'une œuvre littéraire qui est époustouflante. Quoi. Il y avait Neige, le violon noir, Amazon, l'apiculteur. C'est plein de choses qui sont très, très belles à découvrir. Ça, c'est Maxence Fermine, ça. Ça, j'ai gardé ça en tête. Dimitri, qu'est-ce que tu as sur l'ouvrage maintenant? Qu'est-ce que tu as sur l'ordinateur? Qu'est-ce que tu prévois? Quel est le thème que tu vas aborder? Alors, c'est toujours compliqué d'en parler quand on est en pleine réflexion, mais ce serait, philosophiquement, justement, l'idée c'est de se dire que je trouve qu'on est dans une société très normée. Oui. On veut se protéger de tout est évalué, tout est cadré, tout est mis dans des cases, et ce serait l'histoire d'une personne qui joue très fort ce jeu-là, un ingénieur en l'occurrence, qui va tout processer. Oui, très dans le process, très processé, et qui a le sentiment que c'est une manière d'avoir une vie qui est équilibrée, protégée. On l'a vécu dans les dernières années, on est très dans ce côté un peu se protéger, et à qui il va vivre un choc qui va du coup l'amener à se mettre en chemin, et du coup se rendre compte qu'en fait ça ne sert à rien de tout vouloir processer, normer, évaluer, et qu'on éteint un peu la vie. Je trouve qu'on éteint un peu la vie dans des choses très simples de la vie, hein. Si je prends un exemple vraiment tout bête, c'est tout bête, hein. J'ai acheté un frigo il y a 3 semaines chez Darty, pour pas le nommer, et ce monsieur était très gentil avec moi, et à la fin la première chose qu'il m'a dit c'est: vous n'oublierez pas de m'évaluer et en fait je trouve qu'on éteint la vie, parce que donc, les gens ne font plus les choses qu'ils ont envie de faire, ils les font parce qu'ils ont peur d'être bien ou mal évalués, et je trouve que ça nous éloigne un petit peu d'une forme d'humanité, alors que je pense qu'il faut accepter un peu le risque. C'est ce qu'on aurait dû faire avec beaucoup de libraires, une grande librairie bruxelloise, c'est évaluer les personnages en tant que client. Ça me sujet. Mais en tout cas, ça concerne la partie de l'évaluation. C'est ça le sujet. Et puis ça, il se fait que justement, je vais partir marcher pendant 2 mois et demi sur la route de Saint-Jacques. Je pars le 23 juin jusqu'au 10 septembre. Je viens d'avoir maintenant le truc. Et tu pars avec une paire de chaussures de rechange? Non, c'est sérieux. C'est un conseil que tu me donnes? Oui, non, je me pose la question. Ça peut claquer. Hein. Oui, j'en ai jamais mis, je crois que en tout cas, il faut voir ce qu'il faut que j'arrive à voyager suffisamment. Enfin, ça, je suis encore dans l'organisation. Mais je pense que ce sera peut-être quelque chose qui arriverait au personnage aussi, qu'à un moment il se met en chemin. Alors, le vrai marcheur avec son vrai bagage, c'est pas le bagage qui sera. Ah non, le vrai avec bagage. Un bulet, non. Ah non, jamais la vie, non. Il sera sur le mon dos. Avec sur le dos. Combien de kilos? Bah ça, je sais pas encore. Ah d'accord. Attends, alors là, je viens de finir ce matin, la fin de mon parcours, j'ai vu le temps qu'il me fallait, là où plus ou moins le endroit où je pouvais dormir et tout. Et non, le bagage, mais je dois aller dans un magasin pour voir comment je peux voyager. Ah non, je prends vraiment. Ah oui. Sur mon dos. Bien sûr, que ça en est libre. Nous, on est des marcheurs lambda, mais vraiment des contemplatifs. Le premier chant d'oiseau qu'il y a, on s'arrête, on écoute, on regarde le paysage 10 fois en se retournant, donc on n'irait pas très vite, quoi. Mais on a un ami qui fait des chemins pas possibles, gentiment, en marche comme ça, avec des récits qu'il a mis sur papier aussi.
mais c'est à préparer, c'est à sous-peser avant de partir, et c'est surtout au niveau des chaussures où il faut avoir aussi. Et on m'a dit des Déjà, chaussettes aussi. oui, tout à fait, tout à fait. On m'a conseillé. Non mais ça veut dire, j'ai déjà marché un peu sur la route de Saint-Jacques. Oui, Il y a quand même des moments de contemplation. Et moi j'ai quand même des images en Oui. tête qui sont juste extraordinaires. oui. Donc un contemplatif. Euh, dans l'action quand même. Dans l'action, un contemplatif dans l'action. Moi je suis quelqu'un qui est plutôt dans... Ouais. Ben, j'arrive à... J'essaie parfois d'être un peu dans les deux. Mhm. Mm. Tu en es à combien d'enfants alors maintenant? Un enfant de toi? Un. Un. Ben, je le salue. Non mais un que j'adore, qui est vraiment un garçon. Enfin, on doit tous... Enfin, sincèrement, il a des qualités, quand je dis que j'adore, c'est très large, mais c'est quelqu'un qui a un regard absolument bienveillant et humain sur le monde, Mhm. et qui est capable justement d'ouvrir un peu le spectre, et je trouve ça très intéressant. Il a une vraie sensibilité, et Mhm. c'est pour ça que je trouve que c'est un garçon... Oui, mais c'est comme son père. Quoi. Voilà. Bon, enfin après, non, je pense qu'il a sa personnalité, je ne veux pas dire ça, enfin, on a des points communs comme beaucoup, mais je pense qu'il a une personnalité à part et qui Il a lu le appartient. livre? Alors ça, il a commencé à lire le livre, il a dit ah j'aime beaucoup, et il l'a pas terminé, donc D'accord. mais il a encore un peu, il a un peu tout feu tout flamme. D'accord. Une très belle musique d'ailleurs, tout feu tout flamme, et un très beau film aussi. Mais oui, donc il a un peu tout feu tout flamme, donc il commence un truc, parfois mais là il va rentrer en sciences politiques aussi, mais en France, et là je pense que ça va un petit peu le centrer, pas le cadrer j'espère, mais le centrer. Dans l'alimentaire, tu fais quoi maintenant? Ah, je suis coach, je coach D'accord. des managers et des dirigeants justement pour qu'ils arrivent un petit peu à gérer mieux leurs émotions, qu'ils arrivent à mieux gérer leurs équipes, parfois qu'ils arrivent à mieux communiquer. C'est marrant. Ouais, C'est mon beau-frère est comme ça aussi, lui. Il est enseignant dans un institut, l'ICHEC ici en Belgique. Ah oui, Et il est coach aussi dans les grandes entreprises. Très amusant aussi. Ah, c'est très intéressant. Oui, oui, oui. Très intéressant. Oui, c'est une aventure. Mais ce qui est génial dans le coaching, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Ça ne sert à rien de préparer. On arrive, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Donc l'agressivité, il y a 1000 chauffeurs de bus, il les prend par 12. Ah oui. Enfin, ça lui c'est une mission aussi. Ah oui, mais j'ai ce genre de mission. Enfin, Et c'est un écrivain de thriller aussi, parce que bon, c'est un ingénieur très cartésien. Il est aussi fanat de tout ce qui est l'intelligence artificielle. Ah oui. Et alors bon, voilà, c'est ce qu'on disait tantôt, il en est là, son 3e roman. Mais c'est bien, c'est un chouette métier que tu as, Ah oui, j'aime bien. manager les autres. Non, je rectifie. Je les aide à se manager tout seuls. D'accord, c'est vrai, oui, oui. J'essaie qu'ils trouvent enfin, ça marche pas toujours, mais Mais comment se fait-il qu'ils ne l'ont pas d'une façon innée alors? Bah, c'est bien qu'ils en soient conscients à ce moment-là. Mais parce que toi, c'est venu par réflexion. Ah, ce métier, Oui. c'est venu tout à fait par hasard. Je voulais être comédien avec un succès qui a donc été mitigé. Donc il fallait que je gagne ma vie. Donc j'ai commencé à devenir formateur en communication, puis formateur en management, et puis après la prolongation, c'est devenu coach en management. Donc tu fais du storytelling, quoi. Alors je fais du storytelling quand j'ai une formation, Oui, et quand je fais du management, enfin quand je fais du coaching, c'est eux qui font leur storytelling. d'accord. Très amusant. C'est très amusant. Je pense que tu as beaucoup de pistes à exploiter dans l'écriture future, quoi. Oui, c'est pour la psychologie des personnages. Oui. Puis moi, ce qui m'intéresse une fois de plus, c'est l'humain. J'aime bien aller jusqu'au bout. Je te souhaite bonne chance dans la future carrière d'écrivain. Bah, merci beaucoup. Dimitri, c'est très gentil d'être venu me voir. Mais c'est très gentil d'avoir aussi, j'adore cette conversation. On s'est bien amusé. C'est un Très entretien, sympa. c'est une causerie. Absolument. Voilà, Merci beaucoup. bonne chance à toi. Merci.